Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous et bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver parce que la semaine dernière, j'ai pris une petite pause parce qu'on est parti en vacances en famille et ça a tellement fait du bien. Mon conjoint, Sean, travaille énormément. Autant, il ne revient pas très tard à la maison. Là, il essaie toujours d'être revenu pour 5h30, 6h au plus tard. Mais souvent, le soir, il travaille, il continue de travailler. Puis je pense que ça vient avec le fait d'avoir sa business, c'est bien correct. Mais des fois, de l'avoir avec nous, comme ça, pendant une semaine. On est parti avec mes parents aussi, ma soeur, son chum. Donc, c'était tellement le fun, tellement des beaux moments. Puis je pense que quand tu peux te permettre de passer ces moments-là en famille, là, nous, on est allés dans le sud, mais ça peut être de booker un week-end à Tremblant, peu importe, ou un chalet, des fois, ça fait du bien de se retrouver. Puis surtout pour les grands-parents, je pense que c'est le fun parce qu'ils n'ont pas la chance de les voir aussi souvent. On voit souvent mes parents, on voit souvent les parents Sean, mais de passer vraiment les journées ensemble, d'avoir les moments avec eux, ou des fois les moments seuls avec eux, c'est le fun. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de podcast la semaine passée. Puis là, je suis revenue, il fait beau, je suis tellement contente, il fait soleil, on est tellement bien dehors. J'ai beaucoup d'enregistrements prévus pour les prochaines semaines, avant de peut-être prendre une petite pause pour l'été, réorganiser le podcast pour l'automne. Mais il m'en manquait un pour cette semaine. Je me suis dit, pourquoi pas le faire sur qu'est-ce qu'on a fait, en fait, qu'est-ce que j'ai apporté en voyage pour Sage, comment j'ai géré. Là, on est parti dans un tout inclus. L'année dernière, on a fait quand même beaucoup de voyages avec Sage. On est allé au Texas, en Floride, dans un tout inclus. On est allé à Vegas. Donc, je m'en viens quand même bonne. Je me suis trouvé des petits trucs sur quoi apporter, quoi ne pas apporter, dépendamment de la situation où est-ce qu'on s'en allait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode là-dessus si ça peut vous aider. Si vous avez un voyage prévu, des fois l'été, c'est souvent le temps des vacances. Donc, voilà, je vous fais un petit épisode sur qu'est-ce que j'ai apporté. Donc, Sage, la première fois qu'on est parti, c'était en Floride. Elle avait presque 6 mois l'année dernière. Puis, en Floride, on dirait que je l'ai un peu... c'était notre premier voyage, fait que je tâtais un peu le terrain. Ce qui me stressait, c'était beaucoup l'avion parce que rendu là-bas, c'est un peu comme, c'est les États-Unis. Là. Donc, c'est un peu comme nous. Je peux acheter des couches, je peux acheter des wipes, je peux acheter qu'est-ce qui manque sans problème. Là. Un Target, ça se trouve assez rapidement. Donc, c'était pas trop stressant. C'est vraiment pour l'avion. Donc, j'avais lu beaucoup de blogs en ligne. J'avais regardé des vidéos. Je me suis dit, bon, ben comment... Qu'est-ce que je peux apporter pour l'avion? C'est sûr que là, elle avait 6 mois. Souvent, à 6 mois, ils font plus de siestes, puis c'était un petit vol de comme 3h30. C'était pas très long. Donc, ça avait quand même bien été. J'avais rien à porter de vraiment spécial à part pour l'avion. Là, j'avais acheté, sûrement que vous avez déjà vu ça, les petites toupies qui suctionnent dans la fenêtre de l'avion. Donc, elle pouvait le faire tourner. Genre, ces petits jouets de dentition que j'avais apportés. Rien vraiment de super compliqué. Puis quand on est reparti en mai, on est allé dans un tout inclus avec mes parents. Donc, elle avait 8 mois à ce moment-là. Donc, tout inclus, je dirais que ça me stressait un petit peu plus parce que, ben là, nous, on était au Mexique, là, mais je veux dire, t'es dans le sud, c'est peut-être moins accessible s'il manque de couches, s'il manque de trucs, là, je sais pas, de pharmacie, ces trucs-là. Donc, je m'étais un petit peu plus préparée. Donc, disons que là, je ferais la première partie du podcast plus pour 18 mois et moins, je vous dirais. Puis là, ça ressemble un peu plus, mais pour maintenant, elle a 20 mois. Donc, comment on a géré ça un peu différemment. Donc, quand on est parti les 2 fois dans le sud avec mes parents, on est chanceux, là, ils avaient réservé comme Elite Plus, là, qui est comme, c'est pas la business class, loin de là, vraiment, c'est en classe économie, c'est juste un petit peu plus d'espace de jambes. Puis ça vaut la peine de regarder si vous pouvez vous le permettre. Là. Des fois, c'est pas une énorme extra, mais ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace. Il y a ça de leg room. Ça fait en sorte, surtout, pour le décollage et l'atterrissage, il faut que tu aies ton enfant sur toi, s'ils ont moins de 2 ans, puis que tu n'as pas acheté de banc pour eux. Mais après ça, ils peuvent se promener un petit peu. C'est sûr que le plus possible, les garder attachés, là, je comprends ça. Mais des fois, quand c'est un long vol, pour y aller, c'était comme un 4h30, 4h45. Donc, c'est le fun d'avoir un petit peu plus d'espace. Si vous pouvez vous le permettre, des fois, d'avoir un petit peu plus d'espace de jambes, ça vaut la peine parce que vous pouvez lui mettre une petite couverte par terre. Elle peut jouer ou il peut jouer avec ses jeux assis par terre. Des fois, se promener à la limite un peu à 4 pattes. Donc, ça, à la base, ça a été un gros plus. Je nous considère très, très chanceux d'avoir pu avoir ça. Donc, d'avoir cet espace-là de plus. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Je vous dirais, apporter en bas de 18 mois, là, jeux de dentition, les petites toupies
pouvez les trouver sur Amazon. Je pourrais mettre des liens aussi dans la bio du podcast. Ça pourrait être intéressant. Un truc que j'ai trouvé chez Avril, mais qu'il y en a chez Amazon, puis c'est maintenant un indispensable. Parce que, petite anecdote, quand on a voyagé au Texas l'année dernière, j'avais 11 mois. Puis avec la suce, les jouets, on était au Texas 4 jours, puis on a réussi à pogner la gastro. Donc, c'est pas le fun. Fait que maintenant, j'achète les wipes chez Avril qui sont désignés spécifiquement pour les jouets et les suces. Donc, c'est comme des wipes un peu désinfectantes, mais qui sont safe, là, qui sont corrects pour l'enfant après ça de se le mettre dans la bouche. Donc, je les trouve chez Avril. Je pourrais mettre la description, la marque. Je les conseille à tous mes amis parce que je suis comme lifesaver. Il me faut ça. Donc, des wipes désinfectantes. Fait qu'aussitôt que tu vois que le jouet il touche à terre ou que la suce tombe, t'en prends une, tu désinfectes la suce ou le jouet. Je pense que ça peut éviter bien les microbes. Je suis toute pour un système immunitaire en santé puis que les enfants jouent dans la boue puis dehors. Mais quand vient le temps des microbes d'avion, si je peux m'éviter un microbe à destination, ça peut être très le fun. Donc voilà, des jouets de dentition, toupies, petites wipes, un peu plus d'espace pour les jambes si vous pouvez vous le permettre. Puis dans le sac à couche, je vous dirais en bas de 18 mois, mais même en bas d'1 an, là, un kit de rechange, super important. Tout ce que vous avez besoin à portée de main pour votre enfant. Donc, si votre enfant prend des produits, je ne sais pas, homéopathiques ou de pharmacie, style Tylenol, les garder dans votre sac à vous. Puis, il y a beaucoup plus de choses. Il faudrait regarder avec la ligne aérienne, là, mais il y a beaucoup plus de choses que vous pensez que vous pouvez apporter, genre de l'eau. Tu sais, moi, je traverse toujours la bouteille d'eau à Sage. J'ai pas besoin de la vider parce que quand c'est pour un enfant, ils disent rien parce que ça peut être de l'eau pour, exemple, les préparations de formules. Donc, faudrait regarder là, pour chaque ligne aérienne parce que des fois, ça peut varier. Mais il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qu'on peut apporter, traverser. Là. Des fois, on est limité dans les liquides en tant qu'adulte, mais pour les enfants, les bouteilles d'eau, vous avez le droit, les préparations, ces trucs-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, petit recap. Après ça, qu'est-ce qu'on a apporté? Donc moi, j'apporte tout le temps le sac à couche, là, en fait, là, dans l'avion. Puis là-dedans, je mets ces petits jouets, ces couches, les wipes désinfectantes. Puis ce que je me suis trouvé comme truc aussi dans le sac à couche pour maximiser l'espace, là, tout ce qui est couche, wipes, je les mets dans un packing cube. Tu sais, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais je les ai achetés sur Amazon. Là, c'est vraiment pour faire quand tu fais ta valise, rouler ton linge dedans. Là, j'en prends un spécifiquement pour couche wipes. Après ça, j'en prends un pour les collations. Donc, beaucoup de snacks dans l'avion. Là, ça a été aussi lifesaver. Des fois, tu t'achètes un peu de temps aussi. Donc, j'apportais dans le temps que je levais comme 1 an et moins, là, des petits biscuits Mum-Mum. Go-Go Squeeze, ça n'en mangeait pas encore, mais tu sais, style les Love Child, les genres de petites purées là, en sachet. Toutes des collations que vous savez qui aiment. Fait que collation, jeux dans des sacs séparés, un sac pour ses couches wipes pour vraiment maximiser l'espace, sa bouteille d'eau. Je pense que vous êtes en business puis ces couches, effectivement. Donc, le plus que vous êtes capable d'avoir ces produits de pharmacie, vous pouvez les mettre là-dedans. Tout ce que vous vous dites que si, exemple, ils perdent votre valise, vous n'êtes pas mal pris. Vous l'avez à portée de main. Donc, ça, c'est un gros plus. Puis, pour là-bas, donc nous, c'était dans un tout inclus. Puis vous pouvez le faire, je l'ai fait aussi pour la Floride, là, aux États-Unis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre sac Ziploc. Ça peut être autre chose, là, mais moi, ça me convient. Puis j'ai toujours apporté 2 assiettes, donc ces assiettes de la maison, puis 2 ustensiles, une fourchette puis une cuillère. Là, en bas d'1 an, elle ne mangeait pas vraiment avec ça, je vous dirais, là, c'est plus pour maintenant. Puis dans un tout inclus, là, moi, je les apporte tout le temps. Puis je demande tout le temps au serveur, pouvez-vous me les laver? Puis ils vont en arrière, les laver avec de l'eau puis du savon. Fait que vous n'êtes pas là comme laver avec des wipes. Tu sais, j'avais déjà vu des gens ou dans des listes que j'avais imprimées ou downloadées sur des sites web. Le monde amenait leur savon à vaisselle, ils apportaient comme des trucs que je pense que ça prend beaucoup d'espace. Puis moi, je le demandais au serveur, est-ce que c'est possible de le laver? Tu sais, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Il l'apporte, puis on a fait comme 2-3 tout inclus différents. Il l'apporte en arrière, il le lave, puis il te le rapporte. Donc, moi, j'étais très bien avec ça. Si vous voulez apporter votre savon à vaisselle, vous pouvez. Personnellement, je pense que ça prend de l'espace pour rien. Là. Donc, j'apportais ustensiles, assiettes. Puis, c'est ça, je demandais de les faire laver. Pour la nourriture, j'avais pas d'allergie, donc je n'étais pas trop stressée. Puis au buffet, je veux dire, j'ai toujours trouvé quelque chose. Si, exemple, on allait dans un restaurant, la carte, puis il y avait moins de trucs qu'elle, je savais qu'elle aimait, bien, j'allais au buffet avec son assiette, je lui rapportais une assiette de ce que je pensais qu'elle pouvait aimer. Là. Il y a toujours des pâtes. Je trouvais que les enfants, avant d'avoir des enfants, mangeaient souvent comme des pâtes de la pizza, etc. Puis là, maintenant, je comprends un peu. Autant j'ai toujours offert une assiette diversifiée à Sage, autant
Elle revient souvent à pâte pizza. Donc, dans le sud, je vous dirais que c'est un peu mon laisser-aller là, quand on est en voyage. À la maison, j'essaie toujours d'avoir des repas équilibrés, qu'elle mange des légumes, des fruits, des protéines, bon gras, etc. En voyage, je vous dirais qu'il y a un petit peu plus de laisser-aller parce que tu as un peu moins de contrôle sur ce qui est offert. Mais je trouvais toujours quelque chose qu'elle aimait. Là. Il y avait des légumes cuits, il y avait des quesadillas au poulet, il y avait de la pizza, il y avait des pâtes, il y avait du riz, il y avait plein de choses. Fait que je pense qu'il y a facilement moyen de trouver quelque chose qui plaît à votre enfant, là, à moins que votre enfant soit vraiment difficile. Là, mais je pense que... Ah, même, il y avait des sushis cette fois-ci. J'ai adoré les sushis. Je suis pas quelqu'un qui mange des sushis dans le sud, mais je dirais qu'à cet hôtel-là, il était très, très bon. Puis je lui ai donné les végés, là, vraiment, pour être certaine, mais quand même. Elle a adoré les sushis. Donc, on a vraiment trouvé quelque chose qu'elle aimait à toutes les fois. Il y avait une belle diversité d'aliments. Donc, pour revenir à ce que vous apportez, assiette, j'en apporte toujours 2, comme ça, vous pouvez faire un échange. Ustensiles pour s'ils mangent avec des ustensiles. J'ai jamais apporté de verre. J'ai toujours pris soit les verres de là-bas ou elle avait sa bouteille d'eau, mais j'offre pas du jus à mon enfant personnellement. Donc, c'est toujours sa bouteille d'eau qu'elle a. Donc, c'est pour qu'est-ce qu'il y avait dans la valise. Pour ce qui est à l'hôtel, je dormais toujours avec nous. Ma mère m'a acheté cette fois-ci, je trouve ça vraiment pertinent, une barrière sur Amazon que tu peux replier. Donc, nous, on l'a utilisé pour le lit. Étant donné que j'ai plus grande, elle bouge beaucoup. Fait qu'au moins, ça me gardait la tête tranquille. Fait qu'elle dormait avec nous. On avait la barrière d'un côté. Moi, puis après ça, mon conjoint dormait de l'autre côté. Donc, elle était en sécurité. Je vous dirais que ça vaut la peine de regarder sur Amazon pour ces genres de trucs-là. Je suis quand même fan de ça. Donc, une barrière, mais sinon, à la bonne franquette, moi, avant, je mettais des oreillers sous le drap contour. Donc, ça fait comme une petite barrière, puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Sinon, il y a souvent des divans-lits qui viennent dans les chambres. Ou l'autre chose, vous pouvez toujours demander un crib, là, une petite basinette pour enfants. Moi, c'est que je savais déjà à la base qu'elle n'allait pas dormir là-dedans, donc je n'en ai pas demandé. Sauf que l'année dernière, je l'ai demandé pour la mettre dedans quand, par exemple, je prenais ma douche. Donc, j'avais demandé un petit crib, ils sont venus le porter à la chambre. Puis honnêtement, il était quand même très technologique, là, comme j'étais vraiment impressionnée. J'ai mis ses jeux dedans, elle jouait dedans. Donc, si, exemple, Sean était parti où il travaillait, exemple, ailleurs dans la chambre, puis moi, je prenais ma douche, bien, au moins, je savais qu'elle était en sécurité dans son petit crib avec ses jouets. Donc, ça peut être très bien de le demander. Donc, crib, barrière. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que c'est tout. Aussi, si je peux rajouter, avec assiette, ustensile, apporter une bavette. Maintenant, elle ne veut plus rien savoir d'une bavette, là, mais en bas d'un an, elle me laissait lui mettre. Fait que je pense que ça peut être pertinent d'avoir une bavette de plus pour votre enfant, parce que des fois, il y en a partout. Donc, bavette, ustensile. Personnellement, j'avais tout fité dans le sac à couche. Ça dépend de la grosseur de votre sac à couche. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour 12 mois et moins. L'autre truc qu'il ne faut pas oublier, les couches. Calculez combien vous en prenez à la maison par jour. Puis, je voudrais apporter ça, peut-être 1 ou 2 de plus en cas. Puis, les couches d'eau, bien important. Donc, j'avais acheté des couches style Huggies d'eau à la pharmacie. Donc, j'en avais calculé comme 2 par jour parce qu'elle a passé quand même un bon moment dedans. Là. Je vais pas... je lui changeais comme... quand on sortait de la piscine. Donc, j'ai apporté environ 2 couches d'eau par jour et le nombre de couches X que vous avez besoin par jour pour votre enfant. Vous êtes mieux d'en avoir un peu plus que pas assez. C'est sûr que c'est plate parce que ça prend tellement de place dans la valise, mais quand vous revenez, il y en a moins. C'est mieux aussi que d'aller devoir sortir de l'hôtel puis aller à la pharmacie chercher des couches. Donc, je vous dirais plus de couches que pas assez. Plus de wipes aussi, parce que les wipes, souvent, on les utilisait, nous, quand elle a fini de manger, on n'avait pas vraiment de débarbouillettes, fait que j'ai essayé les mains ou la bouche avec des wipes. Donc, vous en prenez plus que vous pensez. Tu vois, j'ai apporté deux complets de wipes cette fois-ci, puis j'en avais presque plus à la fin. Fait que bien important d'en avoir plus que pas assez. Donc, couche, wipes. Et là, je crois que ça fait le tour pour les 18 mois et moins. Si jamais vous avez des trucs à rajouter, vous les rajouterez en commentaire, comme ça les autres vont pouvoir les voir. Pour 18 mois et plus, ce que j'ai fait, donc ça, j'ai 20 mois. On allait encore dans un tout inclus la semaine dernière. Ce que j'ai fait, puis ce que j'ai fait un peu aussi autour de l'âge de 11-12 mois, quand elle avait un peu plus conscience, c'est que j'allais au Dollarama, là, au Dollar King, peu importe ce que vous avez près de la maison, puis j'ai acheté des petits trucs qu'elle n'avait jamais vus. Ça a été mon big win parce que Sage, c'est un bébé qui a besoin de bouger beaucoup. C'est un bébé qui est bored, là, qui stanne facilement. Donc, je me suis assurée d'acheter des trucs qu'elle n'avait jamais vus qui, je sais, garderaient un peu plus son attention. Donc, encore une fois, là, cette fois-ci, je ne suis pas allée au Dollar King. Je suis allée sur Amazon et j'ai fouillé des trucs de toddler. J'ai regardé un peu de blog, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Puis, je les ai apportés pour vous les montrer si jamais vous l'aurez regardé en vidéo. Donc, j'ai acheté sur Amazon. Sage adore nos clés, nos sets de clés. Ce set de clés-là, je vous dirais que j'ai été quand même surprise par la grosseur de la chose.
Donc, des clés qui sont vraiment en métal, les clés. Là. Puis ça fait du bruit. Là. Puis ça fait de la lumière aussi. Elle a adoré. Elle a joué avec tout le long. Bien là, je ne dis pas tout le long du vol, mais tout le long de là-bas. On les a apportés une fois de temps en temps. Ça garde occupé. Donc, un set de clés. Je n'ai pas montré avant qu'on parte. Je les ai achetées comme 2-3 jours avant qu'on parte. Je ne l'ai pas montré. C'est plus fort que moi. Des fois, c'est plus fort que moi. Je suis comme, regarde ce que je t'ai acheté. Mais j'ai vraiment fait attention. Je les ai toutes serrées dans le sac. Donc, ça a été un big win. Sa tablette, ça, elle l'avait déjà en toute transparence, mais elle ne joue pas souvent avec. Puis là, elle l'a bien apprécié. C'est une tablette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, là. Puis elle peut dessiner dessus, comme ça. Puis quand elle est terminée, elle peut cliquer sur la petite efface et l'effacer. Je pense qu'il y a quelque chose comme 1000 dessins qu'elle peut faire dessus. Donc, ça barbouille pas. J'ai pensé à porter des crayons style Crayola, mais je me suis dit, elle va en mettre partout sur les bancs. C'est pas une bonne idée. Puis, vous pouvez même attacher le crayon pour pas qu'elle le perde ici. Donc, la tablette, je trouve que ça a été un big win. Comme ça. Un autre petit truc que j'ai trouvé sur Amazon aussi, il y a des affaires que c'est comme un peu cheap, mais tu te dis, hey, c'est juste pour l'avion. Là, elle va rejouer avec, je suis sûre, mais ça faisait une petite sacoche. Puis, c'est un genre de busy book. Ça, on en avait déjà un à la maison, mais elle n'avait pas celui-là. Puis, c'est des petits collants comme ça qu'elle peut enlever. Ça pratique les couleurs, ça pratique les formes. Il y a un petit zip. Il y a des petites clips. Ça, j'adore ça, des genres de petites clips comme ça. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça, les animaux. Fait que c'est tout des trucs que présentement au travail aussi. Ben, je veux dire, elle ne connaît pas toutes ces couleurs, là, elle a juste 20 mois, mais c'est tout des trucs que tranquillement, j'essaie d'y montrer. Fait que c'est une belle activité pour elle de coller, décoller. Puis en même temps, c'est d'apprendre, mais en même temps de jouer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cute. Puis ça s'apporte bien aussi dans le petit sac. L'autre chose que j'ai acheté, qu'on a moins joué, on a plus joué là-bas, c'était un jeu. J'ai trouvé ça sur la page d'une fille sur Instagram. C'est une carte que tu mets pour apprendre les mots. Fait que c'est français-anglais, mais il y en a que c'est français-espagnol, il y en a que c'est juste français. Donc, tu as l'image, tu insères la carte, puis la petite machine va prononcer le mot. Puis en même temps, tu peux faire pratiquer à ton enfant ces mots. Donc, c'est un peu plus d'apprentissage, mais ça fait différent. Donc, j'ai acheté ça également. Puis ça, on va le réutiliser, bien entendu, à la maison par la suite. Puis ça venait dans une petite pochette comme ça. La chose aussi que j'ai fait différent de Sage, puis là, vous regarderez également votre ligne aérienne. Cette fois-ci, j'ai apporté 2 sacs. J'ai apporté son sac à couche et j'ai apporté un sac vraiment avec... Là-dedans, j'ai mis comme mon iPad, j'ai mis ses jouets à elle. Parce que là, d'apporter les jouets, d'apporter les couches, on dirait que plus ils vieillissent, plus les choses prennent de place aussi. Donc, j'avais vraiment son sac à couche, puis j'avais son sac avec ses jouets, puis un peu de mes trucs aussi. Donc, j'avais pas comme overpacté son sac à couche. Tu sais, des fois, tu veux les snacks, puis là, ils sont dans le fond, puis là, il faut tout sorte. Fait que j'ai vraiment mis sac à couche, snack et sac à jouets avec mes choses. Donc, j'ai acheté comme un sac sur Amazon avec plein de pochettes. Ça, c'était vraiment son sac à jouets, puis mon sac pour mon ordinateur iPad. Il y a plein de pochettes dedans. Là, c'est vraiment cute. Là. Ça venait avec une autre pochette comme ça ici. Donc, facile d'accès. Donc, je vous le recommande fortement. Donc voilà, fait que j'ai fait 2 sacs pour Sage. Puis j'ai vraiment sorti ses jouets une fois rendue dans l'avion parce qu'à l'aéroport, je veux dire, elle pouvait courir, on est allé manger, il y a des jeux aussi. Fait que j'avais pas besoin de l'entertainer vraiment là. Donc dans l'avion, ça a été plus ça. On avait mamie, papy avec nous, donc ça allait aider aussi, elle pouvait aller les voir. Et je ne suis vraiment pas une fan d'écran. J'ai vraiment attendu le plus longtemps possible pour montrer les écrans à Sage. Fut un temps où est-ce que je lui mettais une petite émission là, ici et là, mais je voyais que son attitude changeait un peu, je trouvais. Puis même si on écoutait c'est Trash Truck sur Netflix, là, c'est super slow, beaucoup d'apprentissage, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais même à ça, d'en faire comme une habitude qu'elle savait que la télé pouvait lui montrer ça, j'ai vraiment pas aimé. Donc, je l'avais coupé complètement. Puis là, quelques semaines, elle était malade. Puis je pense qu'il pleuvait. On écoutait un film. Donc, on a comme un peu réintroduit les écrans, mais vraiment, tu sais, un film une fois par mois. Là. C'était vraiment rien. Puis je suis pas une fan de mettre ton enfant sur un écran pendant 4 heures de vol, vraiment pas. Sauf que, en backup, sur mon ordinateur, j'avais downloadé Moana, qui est comme son film qu'elle aime. En fait, le seul film qu'elle a vraiment écouté, c'est puis Cars. Donc, j'avais downloadé Moana, puis je sais que ma mère avait sur son iPad downloadé des Trash Truck. Donc, c'était un peu notre backup plan. Jamais j'aurais mis Sage, puis je vous juge pas si vous le faites, c'est bien correct. Là. Jamais j'aurais mis Sage pendant 4h30 de temps avec des écouteurs puis un iPad. On dirait que pour moi, ça marche pas. Mais je l'ai en backup parce que des fois, tu es dans un avion, tu peux pas bouger, tu n'as pas d'autre choix. Elle a fait le tour de ses activités. Tu choisis tes batailles, je crois. Donc, je les avais mis. Puis, tu vois, à l'aller, je pense qu'elle a écouté comme un trash truck. C'était un 12 minutes avec ma mère.
Puis au retour, sinon, elle a dormi, elle a joué avec ses jouets, tout allait bien. Puis au retour, elle était fatiguée, elle voulait pas siester, elle voulait pas faire de sieste. Elle avait fait ses allers-retours, elle était brûlée, elle était tannée. Donc, j'ai sorti mon backup plan Moana. On écoutait Moana ensemble, mais à petit volume, là, pas d'écouteurs, juste avec le film. Donc, je vous dirais, choisissez vos batailles. C'est pas obligatoire. Moi, personnellement, je me suis permis d'en downloader un parce que j'ai eu l'expérience aussi. Puis, ça se peut que ça marche pas. Je veux dire, quand on est revenu de la Floride en novembre dernier, il y avait des écrans. Tu sais, des fois, les avions, ils ont comme plein d'écrans. Là. Pour Sage, c'était overstimulant. On avait beau y mettre une émission, elle était overtired. Elle a crié la dernière heure. Puis je vous dirais, ça, c'est un lâcher-prise. Souvent, les gens, vous avez l'impression qu'ils vous jugent. Puis peut-être qu'il y en a qui le font, mais comme, dites-vous que vous faites votre mieux avec votre enfant. En fait, vous faites sûrement votre mieux avec votre enfant, que ce soit de jouer, essayer de jouer avec lui. Au pire, il montrer un film. À un moment donné, tu essaies de gérer, tu es dans un avion, tu n'as pas tellement d'espace. Avant un an, excuse-moi, j'ai oublié le porte-bébé, super important. Vous mettez-le sur votre liste. Là, je ne l'avais pas apporté parce que Sage est rendue... Ben, elle fit encore, techniquement, c'est jusqu'à 40 livres, mais elle ne veut plus rien savoir d'un porte-bébé. Puis elle est rendue lourde. J'avais acheté, je me suis fait prendre par une annonce, vous l'avez peut-être vu, c'est comme un genre de porte-bébé pour toddler pour cette fois-ci, puis ça passe de l'épaule jusqu'ici, puis c'est comme, elle fait juste s'asseoir dedans, en fait, il n'y a pas comme de dos-trait ou quoi que ce soit. C'est bien, mais je trouve ça trop lourd sur l'épaule. Personnellement, je n'ai pas tellement accroché. Je vais le garder au cas où, mais c'est pas quelque chose que je me suis servi énormément. Mais sinon, avant un an, le porte-bébé, je l'amenais partout. Quand on finissait l'avion, on n'avait pas encore la poussette, des fois, elle sortait aux valises, je la mettais dans le porte-bébé, souvent, elle s'endormait dedans. Donc, porte-bébé, oubliez-le pas. Super important, à moins que votre enfant ne veuille vraiment pas rien savoir, là, mais le porte-bébé, ça a été un lifesaver pour moi. Puis même nous, on prend des transferts privés, souvent de l'aéroport à l'hôtel au lieu de l'autobus. Fait que je l'avais mis, il n'y avait pas de car seat cette fois-là. Donc, je l'avais mis dans le porte-bébé sur moi. Je me disais que c'était peut-être un petit peu plus safe déjà. Donc, voilà, porte-bébé. Pour revenir à nos 18 mois et plus, pour l'hôtel, j'ai fait la même chose. J'ai amené 2 assiettes, 6 ustensiles cette fois-ci. Sa bouteille d'eau, j'ai pas amené de bavette parce que n'en veut pas, mais vous pouvez très bien en apporter une. Pour la nourriture, encore là, il y avait une belle diversité. J'ai pas eu de problème à la nourrir. J'ai un enfant qui a une bonne appétit, donc à la base, peut-être que ça l'aide. Là. Mais je vous dirais, allez-y avec un lâcher-prise. Souvent, quand on voyage, des fois, on essaie de contrôler des affaires, mais ça marche pas tout le temps. Fait que on a lâché prise avec un petit gelato, une petite pizza ici, des pâtes là. Donc, c'est pas idéal, mais je me dis une fois par année, c'est pas dramatique. Si vous allez aux États-Unis, c'est un peu plus facile à gérer, là, mais des fois, dans un tout inclus, tu es un peu limité avec ce qu'il y a comme nourriture. Mais j'ai toujours trouvé des fruits, beaucoup de légumes. Donc, je m'assurais que dans son assiette, même si je mettais une petite pointe de pizza, je mettais beaucoup de légumes. Des fruits pour dessert, des fois. Pour au déjeuner aussi, il y avait toujours du yogourt. Il y avait plein de fruits. Il y avait des petites crêpes. Il y avait... écoute, il y avait plein d'affaires. Donc, je vous dirais, inquiétez-vous pas, à moins que vous allez vraiment comme à Cuba, dans quelque chose de... où la nourriture est peut-être moins reconnue pour être diversifiée, là, mais sinon, je vous dirais qu'en majorité, les tout inclus qu'on a fait avec Sage, j'ai jamais eu de problème. Donc, voilà. Jeu que il ou n'a jamais vu. 2 sacs. C'est possible parce que vous avez le droit, dans la ligne aérienne, là, vous avez le droit à un sac à couche pour l'enfant, puis vous avez le droit à un bagage personnel. Donc, moi, je n'avais pas amené de sacoche. Là. Donc, mon sac à dos, celui-là, ici, le beige que je vous ai montré, c'était mon sac personnel. Sage avait droit à son sac à couche, même si elle n'avait pas de banc, elle était sur nous. La poussette, j'ai l'impression que je suis all over the place à cette émission-là. Je vais vous faire un petit recap après parce que j'ai l'impression que je m'en vais là. La poussette... Pour répondre à vos questions, nous, on la garde toujours. Vous avez juste à dire, souvent, la personne va vous demander est-ce qu'il y a en 1 morceau, 2 morceaux, parce que les autres veulent le savoir. Là. Mais nous, on garde la poussette jusqu'à la gate. À la gate, avant de rentrer dans l'avion, on la laisse au petit monsieur ou à la petite madame et on rentre dans l'avion. À la sortie, dépendamment de où vous allez, l'aéroport, la ligne aérienne, soit qu'il vous la donne à la sortie de l'avion ou qu'elle s'en va au bagage oversize ou au bagage traditionnel. Ça nous est arrivé les 2 fois, c'est différent. Donc, la poussette, on la garde. Vous avez le droit à la poussette, aucune charge de surplus. Certaines lignes aériennes vont vous laisser aussi un banc d'auto, sans problème. On l'a apporté en Floride la première fois parce que Sage était encore dans sa coquille, fait que je ne voulais pas prendre de chance. On avait apporté son banc d'auto, sa poussette. Ils nous ont rien chargé. Puis voilà. Donc, recap pour vrai. En bas de 18 mois, j'ai apporté ses petits jouets de dentition, ses jouets, les petites toupies, la poussette, son sac à couche avec des snacks, beaucoup de snacks. Ses couches dans un packing cubes avec des wipes désinfectantes. Ses assiettes,
bol si vous en voulez, bavette, etc. Bouteille d'eau. Encore une fois, vous pouvez traverser l'eau, les douanes. Si vous voulez être sûr, vous pouvez la vider, là, mais vous pouvez traverser une bouteille d'eau sans problème. Surtout bébé, là, je voudrais. Après ça, 18 mois et plus, c'est là que je suis allée vraiment avec des jeux qu'elle n'avait jamais vus. Avec 2 sacs au lieu de 1 parce que ça prenait plus de place. Poussette, encore une fois. Le toddler sling, là, le truc, au lieu du porte-bébé pour les 18 mois et moins. Et, peut-être que j'oublie encore des choses. Puis sinon, pour ce qui est de maillot de bain, le maillot de bain à manches longues, je dirais que c'est un must là, parce que ça vous évite de mettre de la crème solaire qui ont un SPF dedans. Donc, maillot de bain à manches longues, ça, c'est autant pour les 2 âges. Chapeau, j'ai acheté cette fois-ci assez des petites lunettes de soleil sur Amazon. Elle les a portées un peu. Pas tellement, je dirais qu'on misait plus sur le chapeau. Crème solaire. Je voulais faire un petit post sur Instagram sur ça. 6 mois et plus, si je ne me trompe pas, sur beaucoup de crème solaire ou presque tout. En fait, je pense pas qu'en bas de 6 mois, tu peux mettre de la crème solaire sur ton enfant. Donc, si c'est votre cas, gardez-le le plus possible loin du soleil, bien entendu. Les crèmes solaires, downloader l'application Yuka, là, c'est comme une petite carotte. Là. Je voulais vraiment faire la sensibilisation avec ça parce qu'on dirait que ça vient vraiment me chercher. Puis, je suis pas dermatologue, là, loin de là, mais scannez vos crèmes solaires parce que souvent, dans les produits pour enfants, là, c'est eux qui cotent le moins bien. Là. Ils ont tellement d'additifs, ils ont tellement de trucs qui sont pas bons pour nous. Tu sais, je veux dire, on reste pas au soleil parce que c'est pas bon pour la peau, cancer, etc. Sauf qu'on se badigeonne de crèmes solaires qui causent, en fait, qui ont des ingrédients qui peuvent être cancérigènes. Assurez-vous de scanner. Quand vous trouvez une crème solaire, scannez-les. Des fois, il y en a qui sont surprenants, là, des marques que tu n'aurais pas pensé que finalement sont bonnes ou des marques que tu penses qui sont bonnes finalement où il y a des ingrédients moins bons. Donc, j'avais trouvé la Attitude qui ont une nouvelle gamme qui s'appelle Sunly, je crois. Avant leur crème solaire Attitude, je vous dirais que j'avais acheté pour Sage en bâton puis en crème. Elle ne pénétrait pas la peau. Elle était blanche, ça allait pas. Oui, elle était clean, là, si on veut, mais ça allait pas très bien. Cette fois-ci, on a sorti une nouvelle gamme et je l'ai testée. Puis c'est pas sponsor là, I wish, mais non. Puis je l'ai adorée. Ils l'ont pour enfants puis ils l'ont pour adultes. Ça reste de la crème solaire minérale. Là. Ça reste qu'il y a encore une petite couche blanche, là, mais c'est vraiment rien comparé à leur ancienne. Puis elle sent super bonne. Moi, j'ai acheté comme la orange et rouge. Puis Attitude, on dirait que j'ai tout le temps une certitude que c'est la bonne crème solaire. Donc, assurez-vous de scanner vos crèmes solaires ou d'aller voir en ligne les ingrédients ou de regarder, portez attention aux ingrédients parce que souvent, comme je vous dis, dans tous les produits pour enfants, on dit c'est pour enfants, c'est bon, mais non, pas nécessairement. Moi, je suis très engagée sur les produits, puis le non-toxic, il y a tellement de toxines environnementales qui nous entourent déjà. Donc, quand que je peux avoir un certain contrôle sur les produits ménagers, sur les produits qu'on met sur notre peau, surtout la peau, c'est comme l'organe le plus gros du corps, tout s'en va à l'intérieur, ça rentre dans notre système sanguin. Donc, assurez-vous de vérifier ce que vous mettez sur votre peau, c'est super important. Puis, donc voilà, crème solaire, j'avais adoré l'Attitude, ça peut vous aider d'aller vérifier. Ils l'ont en bâton. Je ne sais pas s'ils ont la nouvelle gamme en bâton, mais ils l'avaient la dernière fois, mais il me semble que oui, ils ont la nouvelle gamme en bâton puis en crème. Les sprays, souvent, je sais que la All Good en spray normal, me semble qu'elle était bonne. Je l'ai trouvée chez Avril et Rachel Berry. La Kids, je crois qu'elle est cotée un petit peu moins bonne. Fait que assurez-vous, encore là, choisissez vos batailles, là, mais personnellement, la crème solaire, si vous pouvez, surtout que vous allez en appliquer beaucoup. Tu sais, si tu vas en Floride ou aux États-Unis, des fois, comme, on va au soleil un peu ici là, mais dans le sud, souvent, tu es dans la piscine, tu es à la mer, tu es dehors, il y a du soleil partout. On en applique tellement souvent que je pense que ça vaut la peine, surtout pour nos enfants, de faire des choix conscients, puis de regarder qu'est-ce qu'il y a dans les crèmes solaires. Puis pour nous aussi, là, on a tellement de toxines autour de nous, donc je dévie un petit peu du sujet, là, mais si vous êtes capable de regarder les ingrédients, regardez-les avant de les appliquer sur vos enfants. Donc, voilà, je crois que ça conclut. J'ai l'impression que j'ai oublié tellement d'affaires. J'étais à gauche puis à droite, mais j'espère que ça vous a aidé. J'ai le goût de faire un petit PDF. Peut-être que je vais faire ça d'ici la sortie. Un PDF, un genre de checklist sur quoi apporter du mois et moins, du mois et plus. Il y a aussi je plug des trucs, là, mais je les mettrai en description. Bébé mange seul, qui est un truc de DME pour enfants, mais ils ont une belle liste. Je pense que j'avais payé comme 3 $. C'est un PDF sur leur site web que tu peux cocher. Il y en avait beaucoup plus à mon goût que passé. Là, je veux dire, eux autres, c'est l'introduction aux allergènes. Donc, ils amenaient leur pot de beurre d'arachide. Personnellement, je n'étais pas là. Moi, j'avais déjà fait l'introduction aux allergènes à Sage. Je n'allais pas amener mon beurre d'arachide pour continuer, mais c'est à votre discrétion. Mais bref, il y a plein de ressources. Je peux en faire une aussi si vous aimeriez ça.
puis la poster pour que vous puissiez la voir. Donc, je vous dirais vraiment, allez-y, comment je peux entertain mon enfant d'une façon différente de la maison, donc des trucs qu'ils n'ont jamais vus, selon le temps de durée de vol aussi. Si vous allez dans le sud, plus de couches que passées. Si vous allez aux États-Unis, je vous dirais pactez-en le strict minimum que vous avez besoin pour vos voyagements, puis achetez là-bas. Ça va vous faire ça de moins à amener dans vos valises. Et l'autre chose que j'avais apporté dans les deux cas, c'était les sacs pour les diaper genie, là, en tout cas, les poubelles de couches, dépendamment de la marque que vous avez. J'avais apporté ça vient comme en cercle. J'en avais apporté un. Fait que toutes les couches pendant le voyage, je les mettais là-dedans à l'hôtel. Donc, on ne remplissait pas la poubelle de l'hôtel, de la chambre, en fait. Je remplissais ça là-dedans parce que tu le fermes, ça sent pas, il n'y a pas d'odeur. Fait que je trouvais ça vraiment fantastique. J'ai apporté un petit tapis aussi de diaper change. Comme ça, je le mettais, je faisais comme ça, petite station de diaper change en dessous d'une serviette. Donc, des tapis de change. Je trouve ça vraiment bien. Donc, je crois que ça fait le tour. On dirait qu'il y a mille et une choses, mais je vais faire une liste. Je vais faire quelque chose de concis, je vous dis. Donc, voilà. J'espère que c'est complet. J'espère que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, je veux dire qu'il y a mille et une choses que vous pouvez emporter en voyage. Gardez quand même le strict minimum. Je me souviens, j'ai aidé une amie. Elle avait pacté pour aller en voyage, puis elle avait mis beaucoup trop de choses. Puis j'ai dit, tu peux les apporter, mais comme ça, t'en auras pas besoin. Tu sais, des fois, on veut comme trop recréer le confort dans la maison, mais je pense que c'est correct aussi, tu sais, à part le strict minimum, c'est les couches, ça faire le crème solaire, mais des fois, tu sais, c'est bien aussi de changer d'environnement, ça te rend plus résilient, ton enfant aussi, puis des fois, tu réalises que tu as moins besoin de choses que tu crois. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre émission aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, mes messages sont toujours ouverts, puis c'est le fun de vous retrouver. Je suis contente. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Au plaisir! Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!